Ok, on va passer à la partie la plus intéressante de ce stream. Je vous fais le récapitulatif, j'ai pas encore reçu mon Kickstarter, je suis extrêmement frustré. Je suis à Commandeur l'Assemblée, événement exceptionnel. La boutique, les cartes sur table est présente sur place. Il y a des displays Kickstarter en vente. Je demande à Bambichon si je peux lui en réserver gentiment une pour la prendre à la fin du week-end. Il me dit bien sûr aucun problème. J'achète cette magnifique display Kickstarter que vous pouvez trouver ici. Je rentre chez moi, je l'ouvre avec ma compagne pour lui montrer la magnifique DA de Altered avec les petits compagnons tout mignons. Et quelle ne fut pas ma surprise d'ouvrir un Golden Booster. Un Golden Booster, c'est quoi? C'est un booster qui est composé de 10 cartes uniques, dont une foil et 4 foilers uniques, ce qui fait que du coup, dans ma boîte, je me suis retrouvé avec 16 cartes uniques, ce qui est exceptionnel. C'est l'équivalent quasiment de 3 boîtes. Donc, super content. J'ai pas encore reçu mon Kickstarter, mais j'ai déjà ouvert plus d'uniques que si j'avais ouvert mon Kickstarter quasiment. Et ça fait plutôt plaisir. Je me suis dit, vu que je ne vous ai pas partagé l'ouverture de cette boîte que j'ai jalousement gardée pour moi et ma compagne, je vous ferai l'ouverture évidemment de mes displays Kickstarter, vous inquiétez pas. Je me suis dit que j'allais quand même vous présenter les uniques et l'exercice de cette vidéo, pour ceux qui regardent sur YouTube et que je vais faire notamment avec vous le chat sur Twitch, ça va être de regarder toutes les uniques que j'ai eues et d'essayer plus ou moins d'estimer si elles sont cool ou pas cool. Je pense que vu qu'il y a des game designers sur le chat, vous allez m'être très utile et peut-être même invalider mon propos sur chacune de ces unités. Je pense que c'est un exercice qui est grave cool. Alors l'idée, comme je ne connais pas tout le metagame, ça va pas être d'essayer de dire si l'unique elle est très bien en compétitif dans le metagame. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt comparer avec la version rare et regarder si l'unique compose vraiment un upgrade strict, juste un upgrade, en tout cas ça propose quelque chose de différent, ou si la carte elle a l'air vraiment claquée. Mais ça sera toujours en comparaison, non pas du contexte méta, mais en comparaison de la carte rare. Est-ce que c'est bon pour vous? Si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire et l'abonnement, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne évidemment. Et si jamais ça vous plaît, ce genre de contenu sur Altered, on analyse les uniques, n'hésitez pas à nous le dire, on peut même analyser peut-être vos uniques si jamais ça vous intéresse. On fera notamment ça avec toutes nos displays Kickstarter avec PL, où on fera en sorte de faire une super vidéo où on analyse toutes les uniques qu'on aura ouvertes, probablement avec des invités qui analyseront probablement mieux que nous. On est parti, je passe en zénithal. Je reprends exactement le même setup zénithal que les joueurs du dimanche. J'ai vu Rofolos et Maxildan faire ça avec le téléphone. Je me suis demandé quel était le meilleur moyen de proposer l'analyse d'unique. Et franchement, grâce à l'application d'Altered, ça m'a l'air d'être un setup plutôt qualitatif. Donc je les crédite, c'est eux qui ont, entre guillemets, popularisé cette manière-là de setuper. Je trouve ça très très bien. On est parti avec la première unique dont j'ai envie de vous parler, la mécanicienne de la fonderie, la version rare initiale. Eh bien, elle a 1 de stats partout, sauf en biome haut, où elle a 2 de stats. Elle n'a pas de mécanique de base. Par contre, elle a une capacité où on peut la discarder de la réserve, qui dit que le prochain permanent qu'on joue ce tour-ci coûte 1 de moins. Ici, ma version unique de la mécanicienne de la fonderie, elle a exactement les mêmes statistiques. Elle a moins de stats sur les autres biomes. Par contre, elle a 2 de stats en biome montagne. Et elle a un effet, quand elle est jouée de la réserve, qui te dit qu'un personnage ciblé change d'expédition. Donc on peut prendre un personnage de l'expédition d'un joueur et la mettre sur une autre expédition, donc de l'autre côté. Et elle a toujours le même texte ici, c'est-à-dire qu'on peut la trash, entre guillemets, pour que le prochain permanent que l'on joue cet après-midi coûte 1 de moins. Donc seulement cet après-midi et non pas ce tour-ci. Donc, est-ce que cette carte compose un upgrade, un downgrade, un équivalent grade? Moi, ce que j'aime bien de prime abord, ce que j'aime bien de prime abord, c'est que globalement, on conserve le fait d'avoir 2 de stats, qu'importe le biome, pour seulement 1 de mana dépensé. Donc, en termes juste de statistiques pour avancer sur le biome, ça reste très ok. Alors, quand bien même ça défendra moins bien sur les autres biomes au cas où, ça nous permettra surtout dès les premiers tours d'avancer quand même, parce que sur le premier biome, tu as à la fois la montagne et l'île. Donc, je trouve qu'en stat, on y perd clairement, mais on n'y perd pas tant que ça. Par contre, on a un petit effet supplémentaire quand elle vient de la réserve qui te permet de faire changer un personnage d'expédition. Mais c'est un peu contre-productif parce qu'à la base, on a déjà un effet de la réserve. En la trachant, on peut réduire le coût d'une autre carte. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire le choix, entre guillemets, de est-ce que je la rejoue de la réserve pour faire changer d'expédition
ou alors est-ce que je décide de la trash pour baisser le coût de 1. J'ai quand même l'impression que c'est, vu que ça propose un truc supplémentaire, une version upgrade, qui a quand même de moins bonnes statistiques, mais qui a un effet qui peut être giga intéressant. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne unique. Je sais pas ce que vous en pensez. L'effet de la réserve, on le voit venir de loin. Bah ouais, bien sûr. 4 sur 5, on note sur 5. Allez, bah go. Bah, venez, on note sur 5 alors. Ça dépend si tu la joues en début de game ou en fin de game. Allez, je veux un score objectif, quoi. C'est ok, je dirais. Donc on serait plus sur 3 sur 5. 3,5. Ouais, tout le monde n'est pas d'accord. C'est ça que j'adore avec les uniques. On n'est pas d'accord en fait. C'est super dur pour vous d'estimer le power level d'une unique sans l'avoir joué. Tu n'as pas caché tes QR codes. Ouais, mais j'ai tout scanné. Vous pouvez y aller là. Tu peux scanner à tir larigot. Il n'y a pas de galère. Faut prendre en compte que ce que fait la couleur aussi, c'est une faction qui peut mettre facilement des cartes en réserve. Donc on peut facilement la jouer directement depuis la réserve en un tour. Ok, intéressant. Je la trouve très solide. Pour le coup, j'aime bien parce qu'elle amène vraiment une expérience de jeu différente. Ouais. Moi, je sous-estime pas hein, les cartes à 1. C'est surtout aussi une manière de passer le tour pour réagir à ce que fait l'oppo. À Alter, t'aimes bien que ton adversaire ait l'initiative parce que toi, ça te permet justement de jouer en fonction. Il y a un truc très. Jouer en réaction, c'est vachement plus puissant, quoi. Donc je suis assez fan des cartes à 1, ne serait-ce que pour passer la main, quoi. On est sur l'encrière de l'Ouroboros. Pour 2, on a une 2-2-2 qui se rejoue pour 2. Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, vous pouvez renvoyer une autre carte de votre réserve dans votre main. Ok. Et quand elle est en réserve, on peut la trash pour faire baisser le coût d'un personnage et non pas d'un permanent. Au niveau de la version unique, elle coûte beaucoup plus cher. Mais pour 3, on monte à 4 de stats, ce qui est vraiment pas mal. Et pour 4, on peut la rejouer depuis la trash. Les effets. On peut renvoyer, quand elle arrive en jeu, une carte de votre réserve dans votre main. Ça m'a l'air super fort. Quand elle revient de la réserve, on peut défausser une carte de notre réserve. Si on le fait, on lance un dé. Sur 4+, elle gagne des boosts. What the fuck. Et sur 1-3, elle gagne un boost. Par contre, elle n'a pas de capacité de trash dans la réserve. Ah, celle-là, elle est broken, les gars. Elle est broken, celle-là. Les stats sont trop bonnes. Pour 3, on a 4 de stats. Pour 4, on a 4 de stats. Donc, du coup, elle est toujours équilibrée en termes de stats. Et en plus de ça, elle a un effet quand elle est jouée depuis la main et un effet quand elle est jouée depuis la réserve, qui sont tous les deux de super effets. Bon, c'est 5 sur 5, ça, non? C'est fou, ça. Ça va vous paraître bizarre, je n'ai pas lu mes uniques. J'ai attendu cette vidéo de vous les présenter, je n'ai lu aucune de mes uniques. Je les découvre avec vous. J'aime beaucoup le je gagne dans le texte de règles. 4 sur 5, ça reste Lyra. 5 sur 5 en rose, j'imagine. Ouais, c'est en Lyra par contre. Mais bah, on s'en fiche que ça soit en Lyra. On va pas commencer à raisonner par rapport aux factions. Là, je veux juste raisonner par rapport à quel point c'est un upgrade à la carte initiale. Elle est broken cette carte. Le coût de réserve est cher, le lancer de dés me semble pas gratuit. 10 cartes pour un boost pas déterministe. Elle ira bien dans un deck qui utilise plus la réserve comme Fen ou Crowbar. Mais dans les autres, je pense que c'est même plutôt 2.5. Waouh, ok. Putain, je suis nul alors en estimation, hein. Tu dois avoir 3 cartes dans ta réserve pour proc les 2 effets depuis ta réserve. Bah, ça se fait sur 2 tours de toute façon. C'est sûr que comparé à la rare, il y a un vrai upgrade, mais de là à être 4.5. Ok, vous n'êtes pas si fan que ça finalement. J'avais l'impression que c'était trop bien, moi. C'est un avis perso, je suis pas analyste pro. En fait, je trouve que juste d'avoir 3 de stats pour 4 en water, c'est déjà très bien, avec juste le fait de pouvoir renvoyer une carte de ta réserve dans ta main. Et puis au pire, bah, le fait de la faire revenir me paraît assez gratuit, quoi. Je reste sur un 4, moi. Je suis tellement pas dans votre team, ça m'a l'air trop bien. Les faits 1 et 2 se contredisent depuis la réserve. Ouais, ouais, mais c'est pas grave, tu peux juste la valoriser pour son premier effet.
Je crois que juste le fait que les stats soient bonnes et que le premier effet soit cool, c'est genre, premier effet, je reprends une carte de la réserve et j'ai 4 pour 3. On est déjà fine avec ça, hein. Il me semble. Ah, je la mettrai en 4. Je pense qu'on va, on va partir sur du 4. Ah, il me semble qu'elle, par contre, je l'ai eu en plusieurs exemplaires. Je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Ouais. Ouais, ça se double au cœur. Moi, j'aime beaucoup. Là, on a la version, mais cette fois-ci, qui n'est pas Lyra, qui est Axiom. Donc voilà, on va pouvoir comparer avec la version Axiom sur la prochaine. C'est nul, j'ai tranché. Ok. Avec Fen, tu te retrouves souvent avec 3 cartes en réserve en début de tour. Bah, du coup, elle est très très bien. Alors, si c'est pour un deck Fen, ça m'a l'air vraiment très cool. La Axiom a l'air catastrophique. Alors, attendez. La Axiom, on a 2 de stats pour 2 à la fois de la main et de la réserve. Et lorsque je vais en réserve depuis la zone d'exhibition, vous pouvez renvoyer une autre carte de votre réserve dans votre main. Ok, la Axiom, elle a exactement le même texte que la version Lyra. Ça marche, PL. Bonne journée. Là, ici, on a pour 3, 4 de stats dans la partie montagne. Et par contre, on peut la rejouer pour 2. Son effet, c'est lorsque vous jouez un permanent, vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Et on peut la dégager pour que un personnage ciblé gagne fugace. J'avais pas vu les stats qui sont ok en vrai, mais c'est vraiment ultra situationnel. Ouais, les stats sont super bonnes. Pareil, tu la rejoues pour 2 pour avoir 4 dans ton biome montagne. Elle est quand même bien celle-là. Par contre, elle te demande de jouer un permanent. Mais en Axiom, c'est assez simple de jouer des permanents, de ce que j'en comprends. Cher l'effet, stat ok, effet de défausse ok. Oh, je vous trouve tellement dur sur les uniques, c'est incroyable. Ça m'a l'air vachement bien de donner fugace à un personnage en plus. C'est genre une capa qui est ok, non? Je la mettrais à 3, moi. J'irai pas aussi bas que vous là-dessus. Alors ici, on a la version de base qui coûte 2 et qui a 0 de stats, et qui coûte 1 et qui a encore 0 de stats. Par contre, quand tu la joues, tu lances un dé. Sur 4 ou plus, tu gagnes 2 de boost. Sur 1 ou 3, tu gagnes que 1 de boost. Donc si jamais tu la joues de base, elle a 2 de 2 sur 4 ou plus, ou 1 1 1. Mais tu le fais aussi quand elle revient de la réserve pour 1. Donc ça m'a l'air un peu moyen, je trouve, sur la version rare. Par contre, la version légendaire, elle dit quoi? Pour 1, on a 1, 2 et 1. Ça, j'aime bien. Quand tu as 2 dans une stat pour 1, c'est vraiment très cool. Ça te permet de bien prendre le board au tout début. Elle se rejoue pour 2, donc elle est inversée. Par contre, son effet n'est que de la réserve. Si vous contrôlez 2 personnages boostés ou plus, lancez un dé. Sur 4 ou plus, je gagne 2 boosts. Sur 1 ou 3, je gagne 1 boost. Et quand tu la discardes de ta réserve, le prochain personnage que tu joues gagne 1 de boost. Donc pour 1, elle a 1 de 1. Par contre, pour 2, quand tu la rejoues, elle fait rien. Mais elle a des stats médiocres, quoi. Par contre, si tu as 2 autres personnages boostés, elle devient vraiment délirante. Ça dépend à quel point c'est facile de booster tes personnages. Dans l'évaluation, j'aime bien prendre en compte la puissance de la commune rare en comparaison. J'ai tendance à valuer plus haut les uniques qui ont des équivalents pas dingues que j'ai envie de remplacer aussi. Ok. Ça peut être très fort pour seulement un coup de 2. Ouais, en fait, la carte, elle est ok en early game sans forcément avoir besoin de synergie. Et par contre, dès lors que tu commences à avoir des synergies boost, bah, du coup, elle est assez bonne. Mais c'est bizarre parce que la synergie boost, c'est un peu une mécanique Muna, non? Elle a l'air trop bien dans un deck Muna, cette carte. Boost en Bravo si tu as souvent. Mais tu as souvent 2 autres personnages boostés. On sait combien il y a d'uniques par booster. Il y en a une toutes les 6 boosters dans le Kickstarter. Tu as un héros qui joue avec les boosts. Oui, c'est vrai. Il y a un héros qui joue spécifiquement avec les boosts. On lui met 3 sur 5. On va lui mettre 3 sur 5, c'est parti. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas forcément broken, mais ça a l'air très bien.
Ensuite, là, on a Atlor, donc je vais le chercher. Est-ce que... Voilà, j'attendais que la caméra fasse le focus. Ok, ici on a 3 de stats pour 2, ce qui est assez stylé, mais ça ne fait rien quand ça arrive. Ensuite, on a pour 2 de stats pareil, juste... Enfin, 3 de stats pour 2 quand elle revient. Par contre, tu peux la discard de ta réserve pour renvoyer une autre carte de ta réserve dans ta main. D'accord, ok. Et là, la version légendaire, elle dit quoi? Elle dit que pour 2, tu as une stat de moins, mais globalement, tu conserves quand même tes 3 de stats en forêt. Elle dit que lorsque tu joues un sort, tu peux te défausser d'une carte de ta réserve et si tu le fais, tu peux ravitailler. Donc en gros, elle te fait looter dès que tu joues un spell. Et par contre, elle a le même effet que la carte dans la réserve. Mais elle se rejoue pour 3. Elle est légèrement supérieure à la rare, ouais. L'effet paraît excellent dans Izmir. Ok. On serait sur 3 sur 5, j'imagine. J'ai l'impression que là, pour le coup, elle est très proche de la carte initiale. Juste, elle fait un peu mieux que des stats, parce qu'elle a un petit effet qui te permet de faire du looting. Pas évident qu'elle soit mieux que la rare. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mine de rien, un de moins dans une stat, c'est beaucoup. Ça va, je trouve. Dès lors que ta stat la plus haute, elle reste à l'équivalence, ça me semble ok. On peut la mettre à 2,5 si vous la trouvez un petit peu bif bof. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Ouais, bah faut pas la juger par un deck random, faut la juger dans le bon deck. Et si dans le bon deck elle est 4 sur 5, on va dire 3 alors dans ce cas-là. On va lui mettre 3. Alors, la version de base ici, elle a 0 de stats pour 3, mais elle gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Et après, quand tu la rejoues pour 2, elle fait la même chose. D'accord, donc c'est probablement une carte qui peut faire beaucoup de stats parce que c'est cumulé sur les deux réserves. Par contre, quand tu la joues pour 2 dans la version unique, elle a déjà des stats, 2, 2, 1, ce qui est assez correct. Tu peux mettre une carte de ta main en réserve, et si tu le fais, tu gagnes un boost pour chaque carte dans ta réserve. Ok. Ok, donc elle peut être énormément statée selon ce que tu as dans ta réserve. Tu peux la rejouer pour 2, refaire le même effet, et en plus, si tu la trash, tu peux réduire le coût du prochain sort. C'est vénère ça, non? Ça m'a l'air vachement vénère. Hein. Bon, celle-là, si les gens la notent mal, je comprends plus rien. Bah, t'as game designé sur le jeu, donc je pense que ton avis, il doit être genre assez fit en vrai. L'avantage, c'est qu'elle a des stats par rapport à la rare. Ouais. Donc elle peut éventuellement être 5-5-4 pour un coup de 2. Ça a l'air très bien, hein. À Nancy, qu'est-ce qu'on en pense? On la met à 5, elle. Hein. Bah, genre, c'est juste un upgrade strict tout le temps à la version rare. Elle est genre vraiment mieux, elle coûte moins cher, elle a plus d'effets. Y a juste rien à dire. Hein. Si ce qu'on attend d'une unique broken, c'est d'être vraiment meilleur que la rare, bah, on en a une qui est là, quoi. Merci Isidore. Allez, 5 sur 5 celle-là. C'est moi qui décide de toute façon. Je vous l'ai déjà dit, hein. Le stream, c'est pas une démocratie. Hein. C'est une dictature saine. Ouais, mais on raisonne toujours par dans quelle stratégie elle va s'implémenter. Et celle-là, tu vas la jouer dans une stratégie, notamment dans un deck qui va profiter de la réserve et ce sera très bien, quoi. L'après-midi, c'est le tour. C'est le moment où tu développes tes cartes, je crois, ouais. Alors, Scald Lyra, la carte de base, elle a 2 de stats à la fois pour la jouer de la main et pour la jouer de la réserve. Elle a 3 en biome vert. Et après, elle a des stats honorables sur le reste. Quand elle vient de ta main seulement, tu peux te défausser d'une carte de ta réserve pour ravitailler. Donc tu lootes une carte de ta réserve. Et quand elle est dans ta réserve, tu peux la trash pour que la prochaine carte, toute carte confondue, coûte un de moins. Quand tu joues la version légendaire, elle a exactement les mêmes stats, si ce n'est qu'on a troqué le biome vert pour le biome montagne. Tu la joues toujours de ta main.
Sauf que, au lieu de trash une carte de ta réserve pour ravitailler, tu trash une carte de ta réserve pour donner un boost à quelqu'un. Et quand tu la trash, tu peux renvoyer un sort de ta réserve dans ta main. Elle fait des choses très différentes. Elle a exactement les mêmes stats. Donc déjà, elle est pas mieux, pas moins bien dans les stats. Elle est exactement pareille. Par contre, elle a un effet différent, qui est pas meilleur, qui est juste différent. Donc, j'ai un peu la sensation qu'elle, elle est vraiment à l'équilibre. C'est 2,5. Si on a besoin de cet effet-là, on la préférera, mais elle a pas l'air meilleure, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. On veut tous que nos uniques soient broken, mais la réalité est haute. La plupart des uniques sont pas si broken. Ouais, non, mais ça, moi, je suis le premier à le dire, hein. Pas fan que ce soit la rare ou unique, donc 2,5. Tu récupères un zoo, c'est ok. Alors, je sais pas ce qu'est un zoo, mais probablement, ouais. Bon, on la met à 2 sur 5. Un petit 3 en Atanas. Ça monte à 3 parce que c'est dans le meilleur deck dans lequel tu peux en profiter. Bon, je crois que c'est la première unique, en tout cas, qui fait pas consensus, quoi. On va la mettre en 2. Ok, on a Esmeralda, là, qui arrive. J'ai l'impression d'avoir ouvert quand même globalement de bonnes uniques, hein. Ok. Esmeralda en Muna, pour 2, on a 0 et 2 de stats partout. Par contre, on la rejoue aussi pour 2. Son seul effet, c'est que quand elle vient de la main, tu ravitailles. Ok. Par contre, dans sa version légendaire, dorée, dans sa version unique, les stats sont à l'équilibre. C'est-à-dire que tu n'as que 1 de stats, mais tu vas payer 1. Par contre, elle a un effet qui ne vient pas que de la main, qui vient à chaque fois que tu la joues, que ce soit de ta main ou de ta réserve. Et ça dit que si tu contrôles un repère ou plus, tu ravitailles. Et tu peux la trash de ta réserve pour mettre une carte de ta main en réserve. Il y a un truc qui me fait chier, c'est que si tu contrôles pas de repère, c'est un downgrade, quoi. En fait, la carte est pas mieux statée que l'ancienne. Donc on va dire que sur ça, elle est à l'équilibre. Elle est ni mieux ni moins bien. L'effet de soutien est cool, mais son effet de base est moins bien, non? En fait, c'est... si tu joues pas de repère, c'est une moins bonne carte. 1 sur 5, ouais, je pense que vous êtes giga dur. Il y a peut-être des decks qui vont profiter d'avoir des repères, et à ce titre-là, Esmeralda sera ok, mais elle n'a pas vraiment de stats, et son effet est très dépendant. On va lui mettre 2 sur 5, je pense. L'application marche très bien, c'est assez, ça trouve assez bien les cartes qu'on veut. Donc là, on est en Axiom. J'ai beaucoup d'uniques transfuges, donc qui sont pas dans leur euh, dans leur fratrie, dans leur faction initiale. Bah, ouais, bah, c'est le concept des uniques, Willou, c'est qu'il y en a que certaines qui seront des upgrades à des rares, ouais. Tu peux pas mal noter une carte qui coûte 1 dans Alter de toute manière. Ouais, parce que ça te permet juste de passer la main, donc du coup on sera à 2 ici. Ok, la chroniqueuse Lyra, pour 3, elle a 4 de stats dans 2 endroits et 0 en biome montagne. Elle fait rien quand elle arrive en jeu, par contre elle permet de ravitailler quand tu la trash, et elle se rejoue pour 3. Ici pareil, tu la joues 2 fois pour 3. Elle a des stats de merde, en tout cas vachement moins bonnes que la version rare. Par contre, elle dit que quand elle arrive en jeu, les robots autres que elle, que l'on contrôle, gagnent 1 de boost. Et lorsqu'un robot rejoint vos expéditions, un personnage ciblé gagne 1 de boost. Et tu peux la tracher pour ravitailler. Elle se rejoue aussi pour 3. Donc on va dire que quand elle arrive en jeu, on va estimer que tu as 1 ou 2 robots, notamment dans le deck qui va créer des robots en discardant une carte de ta main. Donc tu vas pouvoir valoriser 2 de stats de plus. Elle devient automatiquement meilleure que la carte de base. Et en plus, si tu joues des robots derrière elle, tu peux distribuer 1 de boost. Ah, dans le bon deck, ça a l'air broken, ça, hein. Dans le bon deck, ça a l'air broken, non? Genre, si jamais tu la joues dans le deck avec le compagnon, là, le petit chien, c'est ça, c'est Ogun, qui te permet pour 1 discarder une carte de ta main, créer un 2-2. Ça a l'air broken dans ce deck-là, non? Enfin, genre, à aucun moment, c'est moins fort que celle-là, puisque tu auras toujours des robots, c'est le principe de ton paquet.
C'est marrant, tu veux la jouer quand tu as déjà des robots et en même temps, elle a un effet qui donne envie de donner des robots après. C'est bizarre pour le séquençage. Ben, dans tous les cas, si jamais tu joues tes robots après. Ah oui, 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 ok, elle est contre-productive dans le sens où si tu as déjà des robots, elle les buff tous. Par contre, du coup, si tu joues tes robots après, tu donnes tes marqueurs. C'est Soubash le héros dont tu parles? Ah, je me trompe alors, je confonds. Ben, juste le premier effet. En plus, elle le fait aussi en revenant de la réserve, tu vois. C'est pas quand elle est jouée depuis la main ou quoi. Donc elle va tout le temps faire son job. Dès lors que tu as un robot. Non, en fait, ouais, c'est comme ça qu'il faut le voir. Si tu as un seul robot, elle est quasiment comme la rare, voire un tout petit peu moins forte. Dès que tu as deux robots, elle est bien meilleure. Est-ce que si je joue un robot après qu'elle soit arrivée en jeu, je distribue un boost, mais est-ce qu'il gagne le boost du premier? Ogun, c'est un personnage qui booste les robots en entrant en jeu. Ok. Ok. On lui donne quand même 4, hein, ça a l'air vraiment bien. Enfin, c'est le genre d'unique que tu as envie de mettre dans ton build, je pense. On a encore une version de Anansi ici, qui est pour l'instant la seule carte que l'on a mis en Broken 5 sur 5, mais pour la version Lyra. Là, on a la version Axiom. La version Axiom, elle dit que pour 3, c'est une 2-2-2 qui gagne un boost pour chaque carte dans les réserves. Donc ça a l'air quand même assez fort. Par contre, la version légendaire, elle coûte 4, mais elle a une stat de plus. Elle coûte 2 aussi à rejouer de la réserve. Par contre, là, les effets sont que de la main. Ton premier effet, c'est que tu peux payer 1. Si tu le fais, tu gagnes un de boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Ok, donc elle te coûte 5 pour avoir les mêmes effets que la carte de base. Et quand elle arrive en jeu, par contre, un personnage ciblé gagne un boost, donc potentiellement celui-là. Ok, elle est très push en termes de CCM. Par contre, elle met énormément de boost. Ah oui, parce que là, c'est dans notre réserve, alors que là, c'est dans la réserve de chaque joueur. Ah ouais, donc c'est un. En fait, pour 5, elle va gagner 4, 5, 6 boosts, quoi. Donc pour 5, tu peux avoir une 9-9. Et en plus, depuis la réserve, elle est forte. Ouais, ça a l'air très très bien aussi. Anansi. On la met en quoi? On la met en broken 5 sur 5 ou en 4? C'est le fameux pâté 10-10. Ouais, ça a l'air délirant en fait. Elle a l'air trop bien en fait. Ouais, je vais la mettre en 4 parce que l'autre était vraiment encore plus forte. N'hésitez pas hein, dans les commentaires de la vidéo YouTube à me dire sur quelle carte je me suis planté ou on s'est planté collégialement avec le chat. C'est assez intéressant de pouvoir confronter les avis. On est encore à un moment où le jeu est pas très développé compétitivement. Hein. Le Hivemind n'a pas encore fait son office. On ne sait pas vraiment quelles sont les bonnes cartes. Et c'est assez marrant justement de se prêter à cet exercice-là, quitte à se planter en fait. On est là pour se planter. Tout ce que je raconte dans cette vidéo n'a pas du tout valeur de vérité. Bien au contraire. Plutôt valeur de. Ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est plutôt le cheminement, tu vois. Vertéchine, c'est une carte qui a beaucoup de stats pour 3, 4, 4 et 5. Elle a le défenseur, sauf si on contrôle au moins 2 plantes. Sur la version légendaire, elle coûte beaucoup plus cher, mais elle a aussi un peu des meilleures stats. Alors, elle a ouais, quelques stats en plus. Elle coûte quand même par contre 2 de plus, ce qui est un peu difficile. Elle coûte aussi 1 de. Enfin, elle coûte 1 de moins à rejouer depuis la réserve, donc elle a l'air d'être mieux depuis la réserve. Elle a le défenseur, définitivement. Par contre, au crépuscule, si tu contrôles 3 personnages ou plus, tu mets la première carte de ton deck dans ta zone de mana. Ok, elle te permet de ramper passivement. C'est fort ça. Faut contrôler 3 personnages, les poulets, pour que ça puisse ramper. Et en plus de ça, ça a le défenseur, donc ces stats, on s'en fiche, ça te permet que de défendre, enfin ça te permet pas d'avancer quoi. C'est genre je temporise, je vais tenir ton board, tenir ton biome et avancer d'un mana. Mais en Muna, tu as souvent des cartes ancrées, et donc du coup beaucoup de board, mais surtout dans les stratégies à base de tirage, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais par contre, dans la stratégie Muna Ramp, est-ce que tu as aussi beaucoup de personnages? Ouais, ça me paraît cher. Puis en plus, tu commences à ramper pour 5 mana. Donc ça veut dire qu'il faut forcément que sur tes 2 premiers tours, tu aies ancré des personnages pour que le Vertéchine marche. Il faut contrôler 3 personnages ou plus. Et les gars, moi je suis pas avec vous. Hein. Ça, c'est 2 sur 5 hein, pour moi. Hein. Ça aide à ramper dans l'hydre si tu le souhaites. Ouais, ouais, bien sûr, mais ça te demande un setup pour que la carte fasse quelque chose.
J'ai pas joué ramp, donc je sais pas à quel point le deck peut avoir besoin de ça. Vous diriez plutôt 3. Allez, je vous fais confiance, on va mettre 3. Alors, on a la fille d'Yggdrasil qui en Axiom, au lieu d'être en Muna, te permet pour 3 d'avoir des stats énormes et de faire piocher l'adversaire. Et moi, ici, avec cette version-là, j'ai une version qui coûte 3 et qui coûte 2. Elle a moins de stats, mais j'imagine qu'elle n'a pas d'effet négatif. Pour 2, elle a l'air vraiment bien au niveau des statistiques. Et ça te permet, quand tu la joues, qu'un personnage ciblé change d'expédition. Waouh! Et elle le fait aussi en venant de la réserve. Et lorsqu'elle va en réserve depuis la zone d'expédition, l'adversaire... Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Ah oui, si. Si, parce qu'elle ira pas en réserve. Elle ira pas en réserve la deuxième fois. T'as raison. Ça marche aussi que depuis la main. Et donc, du coup, quand tu la rejoues, elle est turbo broken en fait. Ah, ça a l'air OP en vrai. Ok, t'as le downgrade une fois, mais t'as les bonnes stats. Et la deuxième fois, quand tu la rejoues, c'est juste bangers quoi. Ouais, ça a l'air très bien en fait. Pardonnez-moi, je croyais que tu faisais piocher 2 cartes à l'oppo, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et celle-là, elle a l'air plutôt sweeto. Hein. Et franchement, en Axiom, je vais être obligé de jouer à Axiom. J'ai plein d'uniques très très fortes en Axiom, visiblement. En Lyra et en Axiom, c'est ce que j'ai visiblement le mieux ouvert. Encore en transfuge. Ouais, j'ai que des uniques transfuges, c'est une dinguerie. Bah, c'est un Loki, quoi. RIP. C'est pas bien un Loki. Alors, Loki pour 7, 5, 5, 5, et tu peux la rejouer pour 5. Quand ça vient de la main, chaque joueur défausse sa main, puis pioche 3 cartes. Ok, c'est l'effet Loki de base. Ici, pour 6, on a de bien meilleures stats. Par contre, on la rejoue aussi pour 6. Et quand elle arrive pas de la main, hein, quand tu la joues, tu peux payer 1 de plus, et si tu le fais, chaque joueur défausse sa main et sa réserve, puis pioche 3 cartes. Ok, donc t'es pas obligé de faire l'effet cette fois-ci. Ça te permet d'avoir entre guillemets un Loki avec de meilleures stats. Bah, c'est un upgrade strict à Loki. Hein. Pour le coup, c'est un upgrade strict à la carte. Après, est-ce qu'on trouve que la carte est puissante? Ça, je sais pas. Mais en gros, tu peux la payer 7 comme le Loki de base et avoir juste 2 de stats en plus sur le biome forêt pour ne pas déclencher son effet. Et si jamais tu veux déclencher son effet, bah, ça fait le même effet en mieux. Ça fait le même effet en mieux parce qu'en plus tu défausses la réserve. Ouais, il a l'air bien. Hein. Elle est beaucoup mieux que celle de base. Ah, il est vachement bien. En fait, il est très polyvalent. C'est-à-dire que tu as le choix de. T'as le choix de le jouer comme un pâté ou t'as le choix de foutre le sbull dans le deck de l'oppo, quoi. La rare est pourrie de base. Bah, je pense que contre contrôle, elle l'est pas, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas la carte la plus broken d'Alterd. Pour le coup, là, la carte, elle est. En fait, si on raisonne à partir de la carte de base, la carte, elle est juste en tout point meilleure que la carte de base. Et moi, c'est ça que je veux valoriser. Si après la carte de base elle est nulle et que donc du coup, même si l'unique est meilleure, elle reste nulle, ça, c'est pas ça que j'ai envie de noter aujourd'hui, quoi. Ouais, j'aime assez bien. Ça peut vraiment détruire la stratégie de l'oppo. On va le mettre à 4 celui-là, quand même. Il est quand même vraiment beaucoup supérieur à la version de base. Est-ce que c'est encore une version transfuge? Je crois. Hein. Ici, on a la danseuse d'étoffe Lyra en version Muna. Pour 3, elle a 3 de stats dans son biome le plus important. Ensuite, tu peux la rejouer pour 2, mais elle a un effet que lorsque tu la joues de la main. Elle donne Fugace à un personnage. Ok, donc c'est une petite carte un peu disruptive en mode ah, tiens, tu rejoueras pas ta carte. Surtout si elle a un effet qui revient de. Enfin, si elle a un effet qui vient depuis la réserve, c'est vachement bien. Moi, sur la version légendaire, j'ai un de moins pour une stat de moins. Et par contre, elle dit qu'au crépuscule, jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Et au crépuscule, si vous contrôlez 2 plantes ou plus, autre que moi, jusqu'à un personnage ciblé dont le coup de main dont le coup de main 3 ou moins, autre que moi, gagne ancré. Ok, elle a que des avantages. C'est-à-dire qu'elle fait son effet, qu'elle vienne de la main ou de la réserve. Elle donne forcément Fugace, mais ça change quoi que ça soit au crépuscule ou alors que ça soit effet depuis la main. C'est genre, je choisis à la fin du tour quelle carte je gagne et quelle carte l'adversaire perd. Elle est broken cette carte. Et si tu contrôles 2 plantes, tu ancres une carte. On peut pas enlever le Fugace.
Tu peux pas bounce entre-temps si c'est au crépuscule. Donc ça a l'air trop bien. Tu peux changer d'avis sur la cible. Ok, là on est sur une version qui est un upgrade en tout point de la version originale. Et donc à ce titre-là, broken, on est d'accord. Ouais, ça a l'air d'être très OP tout ça. 5 sur 5, c'est la deuxième. Elle est juste... je pense que si tu joues Muna, tout le monde veut jouer cette carte-là. Bon, quand je vois une carte et que tout le monde a l'air de dire « Ok, c'est broken, on la veut dans notre deck », c'est qu'elle est très bien, je pense. Je te la rachète. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de prix sur le marché, donc on ne sait pas du tout combien ça vaut. Je trouve que la qualité moyenne de mes uniques est vraiment assez bonne par rapport à ce que j'ai vu. Hein. Ok, Parvati. Je sais pas si c'est une version transfuge ou pas. On a la carte de base qui coûte 4 pour 3 de stats, ce qui n'est pas énorme. Et ensuite, tu peux la rejouer pour 3 à chaque fois que tu la rejoues. Ah bah oui, c'est une transfuge parce que ça donne ancré. Encore une transfuge, à la base, ça vient de Muna. Quand tu la joues, que ce soit de ta main ou de ta réserve, tu donnes ancré à un personnage. Donc c'est une relativement bonne carte, quoi. Je pense qu'en Muna, elle coûte moins cher. Par contre, sur la version légendaire, tu payes 3, tu as moins de stats, tu la rejoues pour 3, et ça te dit que tu peux défausser une carte de ta réserve. Si tu le fais, un personnage gagne ancré. Ok, donc ça coûte moins cher, mais tu as un petit downgrade. Et si tu contrôles 2 personnages boostés ou plus, un personnage ciblé dans votre autre expédition gagne 2 boosts. C'est clair, je trouve que tu as en moyenne de bonnes uniques, tu n'as pas trop d'effets si vous contrôlez 2 repères ou plus, des effets sans condition avec des stats pas dégueulasses. Ouais, je suis d'accord avec ça, Casaltorn. J'ai vu beaucoup d'uniques ouvertes avec des textes de si vous contrôlez un repère, si vous contrôlez 2 repères, qui sont quand même vachement plus demandants quoi, dans le deck build. Là, c'est vrai que globalement, elles font un peu les choses toutes seules. Quoi. Merci Drulan pour le sub, merci beaucoup. Elle coûte 1 de moins, mais elle te demande de te défausser d'une carte de ta réserve, ce qui est pas trop gênant. Une carte de la réserve, moins en tout cas qu'une carte de la main. Et si tu contrôles 2 personnages boostés, elle fait vraiment des dingueries. Elle est fine. 3 ou 4 celle-là? On dira 3, je suppose. Un bon 3. Aja, les stats c'est 4, 5, 4 pour 4. Tu la rejoues pour 4 et effet de la main. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck dans sa zone de mana. Okay, c'est une carte qui sert à ramper. Là, ici, on a 5, 4, 6 pour 4, donc de bien meilleures stats. Par contre, l'effet ne vient que de la réserve, on peut la rejouer pour 4. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck dans sa zone de mana. Ok. Et vous pouvez défausser d'une carte de votre réserve si vous faites ainsi, saboter. C'est une pile de stats qui a l'avantage de ne pas faire ramper la première fois que tu la joues, et ça c'est plutôt sympa. C'est pas un downgrade en fait qu'elle fasse pas son effet de la main, parce que je pense qu'il y a des moments où t'as pas envie que l'adversaire y rampe, et donc ça te permet juste d'avoir une pile de stats de base pour 4. Quelqu'un a dit que les uniques transfuges étaient souvent fortes, c'est clairement vérifié de ce que tu montres depuis ce matin. Ouais, visiblement, ouais. Ok. Elle a l'air ok cette... En fait, vous savez pourquoi elle me paraît bien cette carte-là? Parce que c'est une pile de statistiques, quoi. Les stats sont vraiment très très bonnes pour 4. En tout cas, ça a l'air vraiment très, très correct. Dans une faction comme Bravos, en plus, qui veut de la stat. C'est un peu une des factions qui veut stater le plus. Et si jamais t'as pas envie de faire ramper l'autre, bah tu ne la rejoues pas de ta réserve, quoi. C'est ok. 3 ou 4. Je dirais 3 peut-être. Parce qu'on sabote déjà bien en Bravos, je suppose, donc c'est pas non plus déterminant. Elle est quand même correcte. 4 ou 4,5, je pense que vous abusez. Je suis pas sûr qu'un deck Bravos ait forcément besoin de cette carte-là. Mais ouais, super intéressant. Du coup, on dézoome un petit peu. Ça, c'est les uniques qu'on a mal notés. Il y en a 2 qu'on a notés à 2 sur 5. Il y en a pas mal qu'on a notés à 3, dont certains 3 comme Parvati ou Aja qui sont vraiment des 3,5, 4 que tu pourrais vraiment avoir envie de jouer. On a pas mal de cartes broken à 4.
Et elles sont vraiment toutes très très fortes, hein. Il y en a qui étaient border 5. On n'en a pas trop mis pour garder un peu un équilibre aussi, quoi. Mais vraiment très très fortes. Et là, pour moi, il y en a deux qui sont broken juste parce qu'elles sont infiniment meilleures que ce que propose la carte de base pour très très peu de mana. La danseuse d'étoffe Lyra et Anansi, qui sont le genre de cartes pour lesquelles, par exemple, les gens très compétitifs pourraient me demander une grosse somme d'argent pour les avoir dans leur deck, je pense, parce qu'elles ont l'air d'être juste difficilement meilleures, quoi. C'est le genre d'unique où l'herbe sera toujours plus verte ailleurs avec le principe des uniques, mais quand tu chopes une de ces deux-là, tu te dis que bon, t'as pas trop besoin d'aller chercher mieux, quoi. Je veux ta danseuse. Ouais, ouais, mais je suis désolé, je connais pas du tout les prix du marché, donc je ne saurais pas te dire quel est le bon prix. Ok, bah c'était super intéressant de faire cet exercice-là avec vous. On le refera avec PL sur toutes nos uniques. Une fois qu'on aura ouvert tous nos displays Kickstarter, on fera une grosse vidéo. Si jamais on peut trouver des invités très compétents pour estimer les uniques, on le fera. C'était super cool. Je vais remercier du coup YouTube qui a regardé cette vidéo non pas en live. J'espère que ça vous a amusé, que vous avez pris du plaisir et que vous avez pu nourrir des avis différents du mien. Si c'est le cas, vous pouvez participer dans l'espace commentaire. On va continuer à vous parler d'Alterd. On a vraiment hâte de pouvoir notamment vous proposer l'ouverture de nos displays Kickstarter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.